Alors, la tentation du Christ dans le désert, c'est une histoire qu'on croit tous connaître, pas vrai? Mais en réalité, c'est bien plus qu'une simple anecdote biblique. C'est un affrontement aux enjeux cosmiques, une véritable bataille stratégique qui a complètement redéfini le rapport de force entre l'humanité et le mal. On va donc décortiquer ensemble l'anatomie de cette victoire divine pour comprendre en quoi elle a absolument tout changé. Et cette citation, franchement, c'est la clé pour tout comprendre. C'est là que ça devient fascinant. Il ne s'agit pas d'une épreuve isolée, non, c'est carrément une revanche cosmique. Vous voyez, après la chute du premier Adam dans le jardin, eh bien voici le second Adam qui entre sur le ring, si on peut dire, pour inverser le score, pour reconquérir tout ce qui avait été perdu. Ok, alors, imaginez la scène. Juste après son baptême, l'Esprit pousse le Christ, non pas vers un lieu de gloire et de célébration, mais direct dans le désert, le territoire symbolique de l'ennemi. Il y va en tant que champion de l'humanité, pour une confrontation qui était à la fois inévitable et surtout absolument nécessaire. Et c'est là que tout commence. Attention, parce que ce détail il est crucial. Le Christ n'affronte pas son adversaire au sommet de sa force physique, mais au contraire, dans un moment de pure vulnérabilité humaine. Sa fin est réelle, poignante. Et ça veut dire que sa victoire n'a pas été remportée avec une superpuissance divine inaccessible, mais bien en tant qu'homme, pour les hommes. Allez, c'est parti pour le premier round. La première offensive est lancée et elle est très ciblée. Elle vise le besoin le plus primaire, le plus fondamental, la faim. Satan frappe là où ça fait mal, là où le corps est le plus faible. Il transforme un besoin physique tout à fait légitime en un test de foi et de confiance en Dieu. C'est une stratégie classique, mais toujours aussi redoutable. Regardons de plus près cet échange. La question de Satan, ce « si tu es fils de Dieu », c'est une pure provocation. C'est fait pour semer le doute sur son identité, sur l'amour du Père. Mais regardez bien la réponse du Christ. Il ne débat pas, il ne cherche pas à se justifier, non, il dégaine son arme, la parole de Dieu. Il affirme que la vraie source de la vie, elle est spirituelle bien avant d'être matérielle. Donc au final, le sujet, ce n'est pas vraiment la nourriture. Le vrai enjeu, c'est la confiance. Satan suggère au Christ de court-circuiter le plan de Dieu, juste pour satisfaire un besoin perso, tout de suite, maintenant. En refusant, le Christ affirme une dépendance totale, une confiance absolue. Il redéfinit ce qui nous fait vraiment vivre. On passe au deuxième round. Et là, changement de décor radical. On quitte le désert aride et on se retrouve au sommet du temple, le lieu le plus saint qui soit. La tentation n'est plus physique, elle devient spirituelle. C'est un défi qui joue sur l'orgueil, sur le spectacle, sur le besoin de reconnaissance. Et là, regardez bien la ruse de Satan. C'est très malin. Il utilise maintenant l'écriture elle-même. Mais il la tord, il la sort complètement de son contexte pour justifier un acte d'orgueil pur. C'est une manipulation hyper subtile. Mais le Christ ne tombe pas dans le panneau. Il contre-attaque avec un principe encore plus profond, tiré de cette même parole, pour montrer que la foi, ça ne consiste pas à forcer la main de Dieu avec des effets spéciaux. En gros, ce que Satan propose ici, c'est un raccourci vers la gloire. Pourquoi endurer la souffrance, l'humiliation de la croix, quand un petit miracle spectaculaire pourrait convaincre tout le monde instantanément? Le véritable enjeu, c'était de choisir entre la voie facile de la popularité et la voie difficile de sa mission. Le Christ, lui, reste fidèle à son chemin. Et on arrive à l'assaut final, le plus audacieux, le plus direct de tous. Après avoir attaqué le corps et l'ego, Satan vise maintenant le cœur même de la mission du Christ. Il lui offre ce qui, au fond, lui revient de droit, le royaume du monde, mais par un chemin totalement corrompu. L'offre est vertigineuse. Le pouvoir mondial, immédiat, sans effort. Le prix à payer, juste un petit acte de culte, une génuflexion. La réponse du Christ, elle, est fulgurante. Il n'y a même pas une seconde d'hésitation. Il ne négocie pas, il ne discute pas, il ordonne. Et ce « retire-toi, Satan », ça met un point final et définitif à la confrontation. La loyauté est absolue, non négociable. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. Bien sûr que le Christ est venu pour être roi, mais Satan lui propose de prendre sa couronne par des moyens illégitimes, en s'alliant avec le prince de ce monde. C'est le test ultime de l'allégeance. À qui va l'adoration? La réponse du Christ scelle sa victoire. Point final. Alors maintenant qu'on a vu le déroulé du combat, la grande question c'est comment le Christ a-t-il gagné? Parce que ce n'était pas par un grand déploiement de puissance divine brute, de foudre ou de miracle. Non, sa stratégie était bien plus subtile. Et c'est justement ça qui la rend si intéressante pour nous. Si on décompose sa stratégie, il y a 3 étapes clés. D'abord, la discipline physique.
Le jeûne pour affûter son esprit et maîtriser son corps. Ensuite, et ça c'est fondamental, à chaque assaut, il a riposté non pas avec ses propres idées, mais avec la vérité intemporelle de la parole de Dieu. Et enfin, le coup de grâce. Il met fin au combat par une autorité directe et sans appel. Il a gagné en tant qu'homme avec des armes spirituelles. Et c'est là, précisément là, que ce récit ancien devient incroyablement personnel. La victoire du Christ dans le désert, ce n'était pas juste un exploit solitaire pour sa gloire personnelle, non. C'était une victoire représentative. Il a gagné au nom de toute l'humanité. Il a gagné pour nous, en fait. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Pourquoi cet événement qui a eu lieu il y a 2000 ans a-t-il encore un impact direct sur nos vies? Comment est-ce que cette victoire se traduit pour de vrai? En fait, les conséquences sont énormes, et il y en a 3 principales. Premièrement, en gagnant, le Christ a lié l'adversaire. Ça veut dire qu'il a brisé le pouvoir paralysant de ses tentations. Deuxièmement, comme il nous représentait, sa victoire nous est créditée. Et troisièmement, il n'a pas seulement établi un modèle, un mode d'emploi, il nous donne aussi la force de suivre ce modèle. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le Christ n'a pas seulement remporté une victoire pour lui-même, il a ouvert une brèche pour nous tous. Il a tracé un chemin de résistance et de triomphe là où il n'y en avait pas avant. Sa victoire n'est pas juste un événement à admirer de loin, c'est une véritable boîte à outils mise à notre disposition. Et on termine sur cette pensée vraiment puissante. La victoire du Christ, ce n'est pas un simple trophée qui prend la poussière dans une vitrine de l'histoire. C'est une force vivante, une force qui change complètement la donne. Ça nous rappelle que la vraie question n'est plus de savoir si nous serons tentés, ça c'est une certitude, mais plutôt armés de son exemple et de sa force, comment nous allons en sortir vainqueurs.